Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes achats que j'ai fait pendant les journées Gold chez Sephora. Mais j'ai fait aussi d'autres petites commandes et j'étais notamment chez Action, donc je vous montre toutes ces petites choses là. Et on se garde le meilleur pour la fin, tout ce que j'ai acheté aux journées Gold Sephora. Alors chez Action j'ai acheté un petit masque comme ceci. Honnêtement je vous avoue j'ai craqué vraiment pour le packaging parce que je le trouve trop beau. J'en avais déjà acheté deux autres. Donc celui-ci c'est à la fleur de cerisier et à l'hibiscus. Et j'avais déjà trouvé ces deux masques là, je les ai ressortis pour vous montrer. Et honnêtement ça me donnait trop envie de les tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Mais moi j'ai clairement craqué pour le packaging, donc on verra bien. Je crois qu'ils sont tous différents, hein. Celui-ci c'est hydratant, celui-ci c'est nourrissant et celui-ci c'est un côté un petit peu éclaircissant au niveau de la peau. Ensuite j'ai craqué pour 3 masques. Et quand on voit les packaging, comment voulez-vous ne pas craquer, franchement. Donc on a celui-ci qui est Blanche-Neige je crois. Alors moi je suis pas une pro des princesses Disney. Donc celui-ci il est à la fraise, donc ça peut être très sympa l'odeur. Ensuite on a celui-ci, je crois que c'est Réponse, il me semble que c'est Réponse. Celui-ci il est à la vanille et en fait vous avez le petit dessin du masque juste ici. Et celui de chez Blanche-Neige aussi il est mignon, il est juste ici. Et le troisième je crois que c'est, comment ça s'appelle, celle avec la grenouille là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ils sont trop beaux les masques hein. Et celui-ci il est à la pêche. Et ensuite j'ai craqué pour la nouvelle palette qu'ils ont sortie chez Action, c'est la Wild. Et j'ai déjà utilisé, c'est des palettes que j'achète à chaque fois que je les trouve en magasin. Parce qu'elles sont vraiment super jolies. Elles sont à moins de 5 €, je crois que c'est à peu près 4 € et quelques. Et je les aime beaucoup et à chaque fois que je me procure des palettes comme ça de chez Action, je suis jamais déçue. J'ai utilisé plusieurs fois et elle est vraiment très bien. Et pour le prix j'ai envie de vous dire foncez. Donc voilà pour ce qui est de chez Action. Ensuite sur le site Monolith j'ai acheté cette merveille qui est sortie il y a quelques temps. Elle a vite été en rupture, ils l'ont restocké pas très longtemps et après normalement elle ne se refera plus. Apparemment c'est inspiré de la série Arrow que moi j'ai pas du tout vu. Apparemment c'est vraiment une très bonne série, donc peut-être que j'irai voir. En tout cas le packaging est juste magnifique. Il est vert comme ça brillant avec le petit motif ici. Honnêtement la marque Adept Cosmetics, je suis complètement fan depuis que j'ai testé les palettes. C'est des palettes qui sont pas données, mais je trouve que en comparaison avec des palettes de chez Pat McGrath qui sont à 140 €, celles-ci elles sont entre 50 et 85 €, ça dépend où vous les achetez. C'est toujours moins cher que la marque Pat McGrath et là il y a beaucoup de fard à effet contrairement à celle de chez Pat. Donc moi franchement j'adore la qualité. Aujourd'hui je me suis encore maquillée avec une palette de chez Adept. C'est pas celle-ci, je vais vous en parler parce que c'est une que je vais vous présenter après. Franchement moi je suis complètement fan de cet univers et regardez-moi cette palette. Bon je pense que vous l'avez vue absolument partout. Elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Là j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai swatchée. Elle est vraiment magnifique. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Monolith. Et ensuite j'avais déjà 3 palettes de chez Adept. J'avais la Minka que beaucoup de personnes n'aiment pas, moi j'adore. Faut juste que vraiment l'utiliser différemment que les autres palettes, mais c'est vraiment une palette que j'adore. Franchement les fards à l'intérieur sont juste incroyables. Faut juste les travailler au doigt ou différemment pour que ça fonctionne, mais moi en tout cas ça fonctionne et j'en suis ravie. J'ai la Ninidrine, je sais pas si ça se prononce comme ça, et j'ai la Heather Austin, c'est des pépites ces palettes. Et du coup j'ai eu envie d'avoir les autres. Surtout que apparemment j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que les deux palettes que je vais vous présenter ne se feront plus. Alors moi je les ai achetées directement sur le site d'Adept, d'ailleurs je crois qu'elles étaient à moins 40%. Et au final le fait de les avoir commandées directement sur le site Adept malgré les frais d'envoi et la douane que j'ai eu, parce que j'ai eu 20 € de frais de douane, ça me coûtait moins cher que si je les prenais sur Monolith, à quelque chose près. Puisque Monolith ils les revendent, mais ils les revendent plein pot parce que je crois que sur Monolith elles sont en moyenne vers 75 €. Et si vous atteignez pas 100 €, vous avez, je crois que c'est 12 ou 13 € de frais de port, donc c'est quand même pas donné. Sachant que je crois qu'il y en a une que je l'ai eu à 35, l'autre à 50 €.
voyez, bon après effectivement il y a les frais d'envoi et de taxes, mais au final l'un dans l'autre je crois que c'était moins cher sur Adept. Donc j'ai pris la Plain Jane. Encore une fois, le packaging j'aime beaucoup, ça fait très qualitatif je trouve, leur packaging comme ça brillant avec le nom comme ça, on dirait du métal. Alors peut-être que c'est du bon plastique, honnêtement je sais pas, mais quand on touche on a l'impression que c'est du métal. Et elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique. Je vais mettre mon appareil face, voilà. Donc vraiment magnifique. Alors ça tourne quand même beaucoup sur les tons de rose, vert et violet, mais il y a vraiment des effets magnifiques. Et là vous voyez par exemple dans cette palette là il y a 0 fard mat. Donc vous la payez, admettons vous la prenez sur Monolith, je crois qu'elle est plus en stock d'ailleurs, elle est à 75 €. Sur le site Adept elle est beaucoup moins chère puisqu'elle était en promo, mais là vous avez tous les fards à effet. C'est pas comme Pat où vous en avez que 4 à l'intérieur. Franchement elles sont vraiment très très belles. Et ensuite j'ai pris une autre palette et en plus c'est sur le thème de l'Égypte. Moi j'aime vraiment, je suis complètement fan de tout ce qui est Égypte ancienne et tout ça, j'aime beaucoup. C'est la Amunette, alors je pense que ça se prononce comme ça, elle est rouge comme ça. Pareil avec le petit nom comme ça en métal, elle est vraiment super jolie. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller, même si à la base je voulais me maquiller avec un maquillage un petit peu plus nude. Mais elle est plus un peu plus froide, un petit peu plus neutre celle-ci, mais elle est super jolie, franchement. Et en maquillant ce matin avec la palette, je me suis rendu compte de chaque côté du miroir, on a des images de personnages égyptiens dessus, c'est vraiment super joli. On a les noms aussi des phares, on a Imhotep, on a Osiris, Anubis, Horus. Enfin elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Franchement les palettes Adept elles sont pas données, mais c'est vraiment de l'extrême qualité. Et franchement je trouve que moi ça me dérange pas trop de mettre jusqu'à 75 € dans une palette quand je vois cette qualité comparée à d'autres marques. Après c'est vrai que sur Monolith c'est bien parce qu'il n'y a pas de frais de douane. Donc ils les vendent quand même plein pot, jamais de réduction, ne serait-ce qu'un moins 10%. Donc des fois calculez bien en fait sur le site officiel avec les taxes et les frais de douane combien ça vous revient. Parce qu'au final, bah, des fois c'est peut-être moins cher sur le site malgré les frais de taxes ou de douane. Parce que vraiment Monolith c'est vraiment un site qui est génial parce que on retrouve beaucoup de marques qu'on trouve pas facilement, on n'a pas de frais de douane. Bon on a les frais d'expédition comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment, ils se gavent au niveau des prix. Ils les revendent vraiment très bien, ils sont une belle marge sur chaque palette. Donc voilà, moi j'ai commandé plusieurs fois sur Monolith. Les 3 précédentes de chez Adept, je les ai achetées sur Monolith. J'ai acheté la Hold On Up de chez Blend Bunny aussi. C'est un très bon site, mais des fois faut calculer combien ça nous revient. Moi je sais que c'était une vidéo de chez Priscilla où elle avait expliqué en fait qu'elle avait calculé, au final ça revenait peut-être kiff kiff, voire un peu moins cher sur le site officiel. Donc à réfléchir. Donc voilà pour ce qui est des palettes Adept. Donc bien sûr je pense qu'on en crash testera forcément une sur ma chaîne. Je pense qu'on testera celle-ci. Elle est vraiment trop belle avec des reflets juste dingues. Et là vous voyez on a les 2 rangées qui sont des fards à effet, on a que celle-ci qui est mate et c'est vraiment un beau bijou. Ensuite on va passer à ma commande Sephora Gold. Donc moi j'ai pas été en magasin parce que les magasins Sephora proches de chez moi sont assez loin. Ils sont en plus 70 km donc j'évite d'y aller. Donc j'ai commandé pas mal de choses quand même. Donc on va parler de tout ça. En plus j'ai pas tout swatché pour faire des petits swatchs avec vous. Donc je vais commencer avec la poudre de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai pris la teinte Pound Cake. Alors je vous fais une petite rectification parce que quand j'ai acheté la poudre Huda, j'étais persuadée que c'était celle que Mika aimait. Et en fait pas du tout, il a cette poudre en horreur, il la déteste, il trouve qu'elle dessèche beaucoup. Donc désolé, c'est pas du tout celle-ci qui m'a parlé, c'était celle de chez Fenty Beauty. Donc c'est de ma faute, j'aurais mieux fait de me renseigner, de lui redemander que de rester avec ce que j'avais en tête. Donc ce n'est absolument pas celle-ci dont il me parlait. Bon, ça ne m'empêchera pas de la tester et de vous dire ce que j'en pense, mais du coup c'était pas du tout celle-ci. Je me suis complètement plantée. J'ai été lui dire et je pense que je l'ai bien fait rigoler. Cette poudre là, j'en entends tellement parler, notamment par Michael, par Charlotte,
et par d'autres youtubeuses et youtubeurs que je suis. Apparemment cette poudre est vraiment incroyable. Ils la préfèrent tous à pas mal d'autres poudres. Donc moi j'ai décidé de la prendre, je l'ai pris en grosse parce que il y avait les moins 25% donc ça valait le coup. Et en fait en petit format au début je voulais la prendre en petit format mais il n'y avait pas la teinte qu'il me fallait. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois et honnêtement j'aime beaucoup la texture. Donc à retester dans le temps, mais je pense qu'elle va me plaire beaucoup. Déjà je trouve que le packaging est super intelligent, parce qu'il y a une espèce de tamis où vous appuyez mais il n'y a pas trop de produit qui sort. Elle a l'air d'être vraiment incroyable. Ensuite j'ai repris un blush de chez Glowish, j'en avais eu un pour mon anniversaire et j'avais beaucoup aimé. Donc là j'ai pris la teinte 01 Elzy Peach. Alors les prononciations en anglais... On va passer outre. Donc c'est des petits blushs comme ceci. Et il est comme ceci. Et je ne l'ai pas du tout swatché. Je m'attendais à quelque chose de plus pêche. Là ça a l'air d'être clair donc on va voir. Je ne l'ai pas du tout swatché. Ouais, il a l'air d'être super joli. Moi vous savez que je suis de la team blush pêche. J'adore ça. Oh, il est très joli. Vraiment j'avais bien aimé le premier blush que j'avais de la marque. Et je me suis dit que je retesterai à l'occasion. Et c'est vrai qu'avec les moins 25 ça valait le coup. Si mon appareil veut coopérer. Donc voilà, il est super joli. C'est vraiment un blush complètement mat mais qui est pas... Il y a de la lumière mais c'est pas de la lumière lumineuse. Je sais pas comment vous expliquer. Il est pas terne, il est vraiment super joli. Donc je sais pas si je voulais préciser mais tous les produits que j'ai achetés chez Sephora je les ai eu avec les moins 25%. Il me restait une belle carte cadeau de mon anniversaire que je gardais exprès pour les journées gold. Donc du coup ça va, j'ai pas eu beaucoup à rajouter. Ensuite j'ai retenté, mais vraiment ça sera la dernière fois que je retente des produits pour les yeux de chez Sephora. À chaque fois que j'ai pu tester des palettes ou des ombres à paupières j'ai été extrêmement déçue. Après ces palettes là je les ai tellement vues passer, notamment sur la chaîne de la Loge de Gabrielle. Bon elle a pas celle-ci, elle a je crois que c'est la rosée ou la violette qu'elle aime beaucoup. Elle a fait pas mal de maquillage avec. Donc je me suis dit que j'allais tester. Donc celle-ci c'est la nude. C'est quoi son nom? C'est la Infinite Nude. Donc elle est comme ceci, donc c'est vraiment des teintes assez nude. On va swatcher un peu. J'ai swatché deux fards, déjà je suis pas spécialement convaincue. On va tester le fameux fard à effet. Alors déjà quand on passe le doigt dedans, ça s'effrite énormément. Ouais. Franchement la qualité Sephora, je suis pas convaincue. Hein. Vraiment, toutes les fois où j'ai pu tester, j'ai été déçue. Donc bien sûr je testerai de faire un make-up avec pour voir ce qu'il en est. Là je vais vous swatcher les fards. Après franchement louper une palette de nude ça serait quand même fort je trouve. Mais déjà les lumineux sont pas très lumineux. Mais ça faut pas se fier à ça parce que des fois on a l'impression que c'est pas lumineux. Et en fait quand on les utilise sur les yeux c'est pas mal. Donc là je vous ai fait les swatchs. Donc ouais, là et là. Donc ça swatch bien. Après à voir, mais c'est vrai que j'ai tellement entendu parler de ces petites palettes là que je me suis dit bon c'est la dernière fois que je tente. Là c'est des palettes qui sont pas très chères et en plus avec les moins 25 ça valait le coup. Mais en plus je me suis dit que c'est une teinte de palette un peu neutre que moi j'aime bien porter au quotidien. Donc ça peut être pratique surtout au niveau du packaging et tout. Donc j'espère ne pas être déçue, de toute manière je vous ferai un retour. Ensuite j'ai pris 3 produits chez Rare Beauty. J'ai pris le mascara en version voyage pour le tester parce que j'en ai entendu beaucoup du bien. D'ailleurs aussi grâce à Mika qui l'a testé, qui disait qu'il était très bien. Donc c'est le Perfect Stroke, donc en teinte black, mais je crois qu'il n'existe qu'une seule teinte. Et il est comme ceci. Donc j'aime beaucoup les packaging de chez Rare Beauty, je trouve que c'est vraiment super classe. Et la brosse m'a l'air très sympa, elle me fait penser un petit peu à la brosse du Climax de chez NARS que j'aime beaucoup, que j'utilise en ce moment. Et il a l'air d'être vraiment super sympa et très noir, donc ça j'ai vraiment hâte de le tester et s'il me plaît, je le rachèterai. C'est vrai ce que j'aime bien chez les produits Rare Beauty, c'est que le peu que j'ai pu tester, notamment les highlighters, j'ai un bronzer stick, bon là j'ai le mascara, je trouve que c'est vraiment des bons produits et ils sont pas trop excessifs. Sans promo, c'est dans les 20-25 euros. Je trouve que ça reste correct pour des marques qu'on retrouve chez Sephora. Ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc c'est les premières fois que je testais des rouges à lèvres de chez Rare Beauty.
c'est les lips soufflés crème à lèvres mat. Donc j'ai pris la teinte Motivate. Alors c'est vrai que prendre des rouges à lèvres comme ça sans les swatcher sur internet c'est pas évident, mais finalement j'aime beaucoup. Donc il est comme ceci. Alors la texture est assez particulière, c'est vraiment un effet poudré, mousseux. La texture est assez particulière, mais j'aime bien. À voir au niveau de la tenue. Donc voilà la teinte. C'est une teinte super jolie pour le printemps qui va arriver. C'est un petit peu un rosé mais avec un petit peu de corail à l'intérieur. Il est super joli. Et ensuite j'ai pris la teinte Courage. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc là c'est la première fois, en tout cas c'est très agréable sur les lèvres. On a l'impression d'avoir rien du tout. Quand on fait ça, ça glisse. Après, à voir au niveau de la tenue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez au niveau de la tenue. Donc là c'est la première fois donc je peux pas trop vous le dire. Et ils sont vraiment super jolis. Je me rappelle plus du prix mais je crois que c'était pas très excessif. Et encore une fois avec les moins 25 ça vaut le coup quand même. Il est comme ceci. Il est vraiment très joli quand vous faites un maquillage un petit peu chargé. Vous mettez ça sur vos lèvres, franchement c'est canon. Ensuite j'ai pris chez Fenty Beauty juste un rouge à lèvres. Donc les nouveaux rouges à lèvres qu'elle a sortis. Donc moi j'ai pris bien évidemment... J'ai envie de dire bien évidemment un rouge à lèvres rouge. Il en existe deux dans toutes les teintes qu'elle proposait. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 The MVP. Donc voilà, le packaging est comme ceci. Alors j'en ai pas entendu que du bien. Alors il y en a qui le trouvent incroyable. Et il y en a qui lui reprochent d'être très sec, de faire des morceaux de mal séchés. Donc écoutez, je vais le tester et je vous en reparlerai. En tout cas le packaging est juste magnifique. Regardez-moi ça, là vous avez la couleur, là vous avez la Fenty Beauty. Là, franchement c'est un bel objet. Le rouge à lèvres est extrêmement pigmenté et mat. Alors c'est un effet un petit peu velouté comme les Rare Beauty mais plus mat et plus intense au niveau de la couleur. Il est juste ici, vous allez le voir par rapport au swatch. Elle est incroyable cette couleur. Donc à voir, j'espère que ça tiendra pas trop mal sur moi. Donc on verra bien. Après à chaque fois les rouges à lèvres liquide mat c'est compliqué. Mais je pense pas que moi comme ça quand je le vois j'ai pas l'impression que ça va faire des morceaux. Parce que c'est quand même parce que c'est un effet un petit peu mousseux, un petit peu velouté. Donc à voir comment ça va vieillir, quand ça va sécher. Mais en tout cas il est super joli. Mais honnêtement c'est pas donné quand même hein. Franchement ils sont beaux. C'était la seule teinte qui me plaisait vraiment. Donc voilà, on va tester. Bon je vais enlever ces swatchs. Non, je vais laisser les swatchs comme ça je vais voir comment il va sécher. Et ensuite pour terminer j'ai pris non pas un ni deux blush de chez Too Faced, mais j'en ai pris 3. Ils me donnaient tellement envie, je les ai tellement vus tourner. Je me suis dit là avec les moins 25 c'est maintenant ou jamais. Il y en a un que je voulais, c'est le Velvet Crush que j'ai pas pu me procurer. Je sais qu'ils ont prolongé les journées gold jusque... Mais c'est pas les journées gold... Non je comprends pas moi d'ailleurs. C'est des journées gold mais pas sur les marques point rouge. Donc pour moi c'est pas des journées gold. J'ai vu ça, je crois que c'est du 27 au 9 avril. Et quand j'ai essayé de commander, en fait, il n'y avait pas les moins 25% dessus. Donc, par contre, on avait le pochon gold. Alors que pendant les journées gold, pratiquement tout le monde n'a pas eu de pochon gold. Mais par contre, après, il y a d'autres journées gold où il n'y a pas les moins 25 sur les points rouges, mais vous avez le pochon gold. Alors, allez comprendre Sephora. Honnêtement c'est encore une fois du grand n'importe quoi. Là je me suis permise de prendre des choses parce que j'en avais envie et que j'attends pas après le pochon gold. Mais quand on est gold et qu'on vend comment dire, je trouve pas le mot. Comme quoi en fait gold ça sert à avoir les moins 25%, ça sert à avoir des pochons, ça sert à avoir ci, à avoir ça. Et qu'en fin de compte on n'a rien du tout. Moi j'ai passé 3 commandes différentes et j'ai eu rien du tout. Pas une seule fois un pochon. Après j'attends pas après ça. Mais on nous le vend. Comme quoi vous êtes gold, vous avez le droit à ça. Donc nous on attend d'avoir ça, ce qui est normal. Donc moi j'ai envoyé un mail pour savoir comment ça se faisait que quand j'ai passé les 3 commandes, je voyais pas le pochon affiché. Alors ils m'ont dit que c'est parce qu'ils étaient en rupture, mais par contre qu'on avait une autre chance de pouvoir avoir le pochon si on commandait la prochaine fois. Donc c'est se foutre de la gueule du monde. En fait tout le monde commande, fait plein de commandes pour les journées gold, personne n'a les pochons, ou très peu de personnes ont les pochons. Mais par contre, si vous recommandez encore,
Là, bizarrement, les pochons vont être disponibles. C'est quoi cette blague? Ils savent très bien les dates des journées gold, donc ils ont qu'à prévoir les pochons en conséquence. Après, j'attends pas après ça, mais sans déconner. Enfin bref. Donc du coup je lui dis qu'avec le nouveau code gold ça marque pas sur les points rouges, parce que j'ai vu qu'effectivement il y a des filles qui ont posté sur les réseaux comme quoi par exemple si on prend une pastille pour mettre dans le bain à 99 centimes et ben on voit que c'est marqué automatiquement qu'il y a le pochon gold, ce que je trouve ridicule. Au lieu de donner le pochon gold aux personnes qui commandent pendant les journées gold et qui dépensent de l'argent chez Sephora, bah voilà, des gens comme ça qui mettent, bon ils ont le droit, hein, mettent une pastille comme ça et ils ont pochon gold. Je trouve ça ridicule en fait, je trouve ça nul. Ils auraient dû prévoir à l'avance que chacun ait son pochon gold. Alors je dis pas qu'il faudrait le mettre à chaque fois, par exemple moi j'ai commandé 3 fois, mais au moins une fois. Ils ont l'historique, au moins le mettre une fois. Après comme je vous l'ai dit, j'attends pas après ça. Donc moi j'ai recommandé un blush et il me semble, alors que je dise pas de bêtises, alors je ne sais plus si sur le blush que j'ai pris j'ai eu les moins 25% ou pas. Enfin peu importe, en tout cas c'était bien marqué que j'avais le droit au pochon gold. Donc à voir si je vais le recevoir. Mais je trouve ça ridicule en fait. C'est se foutre encore une fois de ses clients. Vous établissez des dates gold. Voilà, vous faites en sorte qu'il y ait assez de pochons pour chaque client gold. Vous savez le nombre de clients gold que vous avez, vous le savez. Donc prévoyez, bien sûr si on commande 4-5 fois on va pas recevoir à chaque fois le pochon, je vais pas réussir à le dire, le pochon gold. En même temps comme dit Danisha, c'est moche ce mot, le pochon. Bref, vous avez compris, ne pas le mettre à chaque commande mais au moins une fois. Bref, après on commande pas pour spécialement avoir le pochon, mais c'est quelque chose qu'on nous a dit que c'était dû, enfin que c'était voilà, c'était un avantage, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, un avantage d'être gold. Bah, même ça, on a pu les soirées gold où il y avait à manger plein d'échantillons, il n'y a plus. Les moins 25%, c'est vraiment très rare maintenant qu'il y ait sur toutes les marques, sinon c'est exclu. Enfin, voilà, comme je vous le dis, hein, être aujourd'hui gold, ça n'a plus aucun intérêt. Là, j'ai pris quelques petites choses parce que voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci en format full size, parce que j'ai pu, et encore, maintenant ils m'ont renouvelé ma carte gold, je sais même pas comment, parce que franchement l'année qui vient de s'écouler, ou même l'année dernière, j'ai très peu acheté chez Sephora. Hein. Maintenant il y a tellement de sites, tellement de marques qui proposent plein de prix et plein de promos bien plus intéressantes que chez Sephora. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc j'en reviens à mes blushs Too Faced qui sont juste magnifiques. Ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de produits chez Too Faced. Bah parce que voilà, toutes les palettes qui sortent ne m'intéressent pas. Je trouve qu'ils tournent en rond. Alors leur packaging reste toujours magnifique, mais les produits, je suis toujours déçue. Là ils viennent de sortir une palette, je vous la mettrai là en photo. Honnêtement, alors le packaging est super joli, ça me donne envie, mais je sais très bien que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Alors peut-être que je me trompe. Alors j'irai voir les vidéos des copines ou des chaînes que je suis concernant cette palette. Mais généralement Too Faced, bah, c'est de la qualité à l'ancienne. Ils n'ont pas renouvelé leur fard pour être au top. Par exemple des palettes comme chez Adept ou chez Gloss God ou chez Glamlight ou chez même Beauty Bay sont meilleure qualité que Too Faced. Tout ça pour dire que je vais y arriver à vous présenter les blushs que bah, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un produit Too Faced. Donc j'ai acheté le Aid in the Cloud, donc c'est celui que je porte aujourd'hui qui est très joli. Donc j'ai le packaging des blushs trop jolis, bon, à la Too Faced, mais vraiment super joli, ça donne envie. Ils disent que c'est des blushs qui ont des blushs floutants et qui sont à 93% d'origine naturelle, donc ça c'est pas mal. Et ce qui est magnifique, c'est que les blushs ont la couleur, enfin le packaging a la couleur du blush. Il est vraiment trop joli, j'aime trop. Alors honnêtement ça me donne envie de tous les avoir, mais non, j'en ai déjà 3, mais j'aimerais bien quand même avoir la teinte Velvet Crush. Je pense que c'est la teinte qui a le plus plu, parce qu'elle n'est pas disponible non plus en commande dans livraison à domicile. Je pense que c'est une couleur un petit peu nude passe-partout. Donc celle-ci, elle est un petit peu crasse-pouille parce que j'ai l'utilisée aujourd'hui. Il fallait bien que j'en teste un quand même. Voilà, elle est comme ceci la teinte. Je vais quand même vous faire un swatch même si je l'ai mis sur mes joues. Alors pour la première teinte comme ça, je trouve que c'est une teinte qui va pouvoir être modulable. C'est pas une teinte où tout de suite vous allez avoir les joues saturées de produit, pas du tout. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup la texture. Il est vraiment très beau. C'est un rosé mais pas trop rose, je sais pas comment vous expliquer, mais il est très joli. Ensuite j'ai pris le Golden Hour, donc même packaging.
Et la couleur est comme ceci, il est trop beau. Donc pour vous comparer à l'autre au niveau des couleurs, voilà, c'est trop joli. Et celui-ci, alors quand on voit le packaging, on pense que c'est un corail. Alors je ne l'ai pas swatché, mais là il fait plus rosé hein, que corail. Donc on va voir, celui-là je ne l'ai pas testé. Il me semble que celui-ci il est satiné un peu. Je sais qu'il y en a un qui est satiné, je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Ouais, il est clairement rose. Hein. Il est clairement rose. On va voir la différence avec l'autre. Moi qui pensais que l'autre était rose, non, celui-ci est rose. Oui, celui-ci et c'est celui-ci. Donc il est assez rose, mais je me suis dit que c'est peps pour l'été qui approche et le printemps, donc ça va. Ensuite j'ai pris le Tequila Sunset, qui a une couleur aussi orangée, donc j'espère que celui-ci sera corail, parce qu'au final ces deux-là ne le sont pas. Donc pour vous présenter la différence de couleur, je les casse pas. Pas évident à vous montrer. Hein. Voilà. Et ils sont pas évidents à ouvrir. Celui-ci, il est comme ceci. Et on va le swatcher, parce que je ne les ai pas swatchés exprès. Hein. Ah ouais. Celui-là, c'est un pêche orangé. Mais on voit bien la différence, parce que quand on les montre comme ça, même moi quand je les regarde dans les pannes, on peut avoir l'impression qu'ils sont similaires, mais pas du tout. Donc voilà. Donc il est juste ici. Donc celui-ci c'est un rose, mais je pense qu'en petite touche ça peut être sympa. Celui-ci c'est plus un neutre au final. Même si sur le visage j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus rosé. Mais ils sont très jolis. La texture est vraiment... quand on l'estompe ça fait vraiment un effet flouté. Vous voyez là là j'ai mélangé les trois. Mais c'est pour vous montrer l'effet de la poudre. Ça fait vraiment un effet flouté sur la peau. C'est vraiment très agréable. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Alors je vais m'enlever ce que j'ai sur la main. Mais je vais juste voir... le swatch de chez Fenty. Est-ce qu'il a séché? Non. Il n'a pas séché. Vous voyez, si je l'étire, c'est quelque chose. Hein. Là, je peux l'étirer à l'infini. Donc, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop, tout simplement. Je pense qu'il faut voir. J'espère que je vais réussir à enlever ça quand même. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un swatch de cette qualité? Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever. J'espère que ça ne tâche pas trop. Et je pense que si, parce que regardez mon doigt. Oh. Je pense que c'est un rouge à lèvres où il va falloir en mettre très peu pour pas avoir une couche trop épaisse. Pour éviter ça, bon ça va, j'ai quand même réussi à bien l'enlever. Donc voilà pour ce qui est de mes derniers achats make-up et mes achats journée gold. Alors vraiment mes coups de cœur pour l'instant c'est vraiment les blushs de chez Too Faced. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont pas donnés, mais avec les moins 25% on va dire que ça passe. Mais et le Glow Wish aussi, hâte de le tester parce que j'avais beaucoup aimé ces petits blushs. Et après bah, hâte de tester tout le reste. Donc celui-ci s'il fonctionne bien il va être très beau. La poudre vraiment je pense que ça va être ma poudre préférée. Ça fait longtemps que j'entends parler d'elle, de cette poudre là. Mais c'est vrai que Huda je suis pas une fan du tout, surtout au niveau de ses palettes pour les yeux. Et bah là j'avais déjà testé donc... la gamme Glow Wish où j'avais testé un bronzer et un blush que j'avais bien aimé. Et à force d'entendre parler de cette poudre, je me suis dit il faut que je me lance. Et c'est vrai que quand je vois la texture, elle a l'air vraiment incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis cette petite palette, bah écoutez, je vais vous en parler. Là, ça fait déjà des morceaux. Je sais pas si vous allez pouvoir les morceaux que ça fait. Ouais, vous voyez. Moi, je comprends pas parce qu'en fait, Sephora a les moyens de faire quelque chose de correct. Et ils pourraient tellement vendre beaucoup plus leurs produits. Enfin, ils pourraient faire la qualité Beauty Bay. Et ça, c'est... Enfin, ça, je l'ai pas encore testé. Mais tout ce que j'ai pu tester avant, c'est mauvais. Franchement, c'est mauvais. Donc, bah écoutez, on va... En tout cas, ça sera la dernière que j'achèterai. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de la verte ou de la rose ou de la violette. Donc, je me suis dit, bon, celle-ci, on va tester. Mais en tout cas, ça sera... le dernier crash test au niveau de Sephora. Mais je pense quand même qu'avec le budget qu'ils ont, je pense qu'ils pourraient nous faire de la belle qualité comme Beauty Bay. Et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir des belles choses. Donc voilà pour mon haul Sephora Gold et mes derniers achats make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.